plus je travaille sur moi, plus je me développe en enlevant ce qui m'empêche de me développer, plus je ressens cette transformation, plus j'ai ces shifts, plus je vais en profondeur à l'intérieur de moi et plus je me rends compte que toutes nos limitations sont uniquement basées vraiment que sur les peurs, que sur nos peurs. Ce n'est pas basé sur nos capacités, parce qu'en fait on a les capacités pour ce qui est fait pour nous. Ce n'est pas une question de savoir ce qu'on veut véritablement, parce qu'au fond de nous, dans notre ressource, dans notre cœur, on sait vraiment ce qu'on veut. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on croit, ça a juste à voir avec les peurs qui nous empêchent de le voir, les peurs qui nous empêchent d'aller vers ce qui parle à notre cœur, à notre âme, ce qui tend à nous expandre. Coucou Khadija, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dites-moi qui est en ligne, dites-moi de où vous regardez aussi, c'est intéressant de savoir d'où vous regardez. Et puis si vous êtes en replay, n'hésitez pas à mettre le petit hashtag lumineuse, comme ça je saurai que vous avez vu cette vidéo. Et je pourrais aussi vous saluer, n'hésitez pas aussi à commenter au long de cette vidéo si ça vous parle. Coucou Agnès, bienvenue. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler des peurs parce qu'en fait, finalement, vraiment, au fond de tout, au fond, quand on est dans... Hier, je suis allée complètement en immersion, j'ai fait une petite publication là-dessus et j'ai expliqué d'ailleurs qu'en juillet, dans l'Empire des Reines, je viendrai vraiment sur ce processus de transformation et de manifestation de nos désirs, manifestation vraiment de ce qui est justement connecté à notre cœur et à notre âme. Et en fait, j'étais en totale immersion et j'étais dans le fond du noir. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle le négatif de ce qu'on manifeste. Vous ne pouvez pas manifester à partir de votre tête, de votre mental, de votre logique. Ça, c'est un outil que vous utilisez après. Mais ce que vous manifestez vient en profondeur de votre âme. Coucou Paris. De votre âme, de votre désir profond et qui n'est pas connecté à votre tête, qui est connecté à votre corps, à vos désirs, à ce qui vient quand ça vient d'une... Quand en fait finalement c'est un petit peu comme si on prend l'exemple de cet océan des possibles, c'est quelque chose qui d'un coup va faire un pop-up à la surface, ça va émerger tout seul. Ce n'est pas quelque chose que vous allez chercher, que vous allez forcer, que vous voulez à tout prix comprendre. Et en fait, dans la famille des lumineuses, ce que je vois tout le temps, c'est que les personnes cherchent avec leur tête des solutions, alors qu'en fait, et ça, je viendrai faire une vidéo tout à l'heure dans l'Empire des Reines, c'est le processus inverse que vous devez faire. D'accord? Alors, si on en revient aux peurs, et si on en revient du coup à ce qui est vraiment le blocage profond qu'on a à l'intérieur de soi à chaque fois, quelle est votre plus grande peur? Et notamment, qu'est-ce que vous ne voulez pas qu'on voit de vous? Qu'est-ce que vous ne voulez pas qu'on découvre sur vous? Qu'est-ce que vous ne voulez pas que les gens croient sur vous, et notamment les hommes? De quoi est-ce que vous avez peur? De quoi avez-vous peur qui a à voir avec leur jugement par rapport à vous? Ce qu'ils vont croire sur vous, ce qu'ils vont voir de vous. Quelle est la partie de vous que vous voulez cacher, qu'il y a en vous, que vous croyez qu'il y a en vous? Parfois, on ne voit pas la peur. On ne sait pas laquelle elle est. Et moi, personnellement, je me souviens que j'avais peur de montrer qui j'étais. J'étais dans la surface, je n'étais pas connectée à mon cœur. Et en fait, ce que je ne voulais pas montrer à ce moment-là, c'était que j'avais besoin de l'amour. J'avais besoin qu'on m'aime, j'avais besoin que cet homme m'aime et qu'il me le montre et qu'il me demande ma présence et qu'il ait besoin de cette présence, mais je ne voulais pas le montrer parce que j'étais persuadée que c'était ce qui allait lui faire peur. Et en fait, à l'époque, je n'étais pas du tout en conscience de cette peur-là, c'est après que je l'ai compris. Mais à l'époque, en fait, si je l'avais su, si je l'avais vu cette peur en face, vraiment que je l'avais regardée, parce que je sentais juste que quelque chose était complètement tendu en moi, j'étais dans l'anxiété, j'étais dans la peur, j'étais dans le contrôle de tout, de mes comportements, de comment je devrais être et comment agir et comment parler, et ce que je devrais montrer. Et que je devrais montrer que j'étais super cool, super à l'aise, et que j'étais aussi super conciliante, et que je mettais l'homme à l'aise, etc. Donc j'ai fait toutes les erreurs du monde à cause de ça. Et en fait, si j'avais vu cette peur, et si j'avais compris de où elle venait, j'aurais pu travailler dessus. Et ne serait-ce que le fait de la prendre en compte, ça m'aurait permis de l'accueillir.
Et à partir du moment où vous accueillez votre peur, elle se transforme. À partir du moment où vous la voyez, déjà, ça crée un changement. À partir du moment où vous l'accueillez, ça crée encore un autre changement. C'est parce que accueillir votre peur, c'est accueillir votre humain, accueillir qui vous êtes, accueillir votre petite fille intérieure, accueillir en fait la partie de vous qui a besoin d'être entendue. Et tant que vous ne l'entendez pas, en fait, elle est là et elle va prendre de l'ampleur de plus en plus. Et c'est comme ça que dans les relations, on va bloquer encore plus ce qu'on pense être ce qui pêche en nous. Et donc, à chaque relation, on va le bloquer encore plus et ça va être vraiment la spirale descendante parce qu'on descend encore plus dans ses peurs, elles se cristallisent encore plus. On a encore plus la preuve qu'en fait, on a raison d'avoir peur et on a raison d'avoir peur de soi et de qui on est parce qu'on n'est pas la bonne personne. On n'est pas la bonne personne pour attirer l'amour vrai. Bonjour Valérie, bonjour Brigitte, comment allez-vous? Ah Brigitte, on voit vos photos qui défilent, c'est magnifique, hein, vos promenades là, waouh, au Québec, là, c'est waouh, c'est juste grandiose, on se régale. Et concernant Paris, d'ailleurs, Khadija, je pense aller à Paris bientôt, peut-être faire une petite visite de, de tous les beaux endroits, en fait, à Paris, il y a plein de quartiers qui sont super intéressants, ça fait des années que je n'y suis pas allée. Et je comptais emmener mon plus jeune à Paris, le faire visiter Paris et lui donner une belle image de Paris parce qu'en fait, il y a tellement, quand on est petit, on a une image de Paris qui est complètement erronée. On voit juste que on passe, moi je venais du nord pour aller dans le sud en vacances en fait. Et du coup, j'avais cette image du périph' avec tous les immeubles, etc. Et en fait, il y a quelques années, j'ai visité vraiment ces quartiers qui sont, waouh, juste magiques en fait. Juste magiques. Peur que mon manque d'énergie quotidien rebute l'autre. Je souffre d'asthénie chronique, oui. Ok. Eh bien, c'est cette peur qui vous empêche de vous connecter à l'autre. Et si vous arrêtiez de vous juger vous-même? Oui, c'est magnifique le Québec, ouais. Vraiment, vraiment, vos photos, c'est waouh. En plus, vous rencontrez des animaux sauvages, c'est vraiment super sympa, super sympa. Et tiens, d'ailleurs... en parlant de ça, tiens, j'ai un autre exemple à vous donner concernant les peurs. C'est que je suis très connectée à la nature. Eh ben tiens, pendant qu'on en parle, on l'entend la nature. Et en fait, à un moment donné, j'ai cru que dans cette activité que j'ai de coaching, je devais répondre à des normes pour attirer des personnes sérieuses qui allaient faire vraiment le travail sérieusement et qui allaient vraiment avancer vers elles-mêmes avec sérieux. Et du coup, je devais montrer une image sérieuse de moi. Et l'image sérieuse de moi, en fait, en creusant, je me suis rendu compte que c'était d'être dans un bureau, d'avoir un ordinateur, d'avoir telle ou telle tenue vestimentaire, donc de renvoyer cette image qui allait faire que. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'étais focalisée sur ce que l'autre attendait de moi, sur ce que vous attendiez de moi pour pouvoir me croire, pour pouvoir croire à mon message. Et en fait, avec l'expérience, et parce qu'en fait, je suis incapable de tenir longtemps dans ce qui n'est pas moi, je suis vraiment incapable de faire ça longtemps, je me suis rendu compte qu'en faisant mes vidéos dans la nature, avec le coq qui chante et qui vient et qui a une fois ou deux créé un désagrément pour certaines personnes, c'était désagréable pour elles en fait d'entendre ce coq pendant mes vidéos. Je me suis rendu compte qu'en fait que les personnes que j'attirais n'étaient pas celles qui avaient besoin que tout soit parfait, c'était celles qui avaient besoin de sentir une connexion avec leur âme, que ça vibre avec leur âme et qu'il y ait une vraie connexion. En fait. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas attendre avec le cerveau, avec le mental, avec la logique. Les personnes que j'ai au téléphone, 9 fois sur 10 me disent, je sais pas pourquoi c'est vous, mais c'est vous. Et je leur dis, mais en fait, c'est juste la connexion de votre subconscient, de votre âme, de ce qui est derrière et qui est vraiment votre source. Et qui a besoin de grandir, qui a envie de grandir. Et c'est pour ça qu'en fait, je ne cherche plus la perfection. Je ne cherche plus la perfection parce que je veux attirer les bonnes personnes pour moi et ça ne se fait pas. Et dans vos relations amoureuses, c'est pareil, c'est la même chose. C'est pour ça que je prends cet exemple. Vous n'attirez pas la bonne personne en voulant être parfaite pour ce que vous croyez qu'il attend de vous. Et si vous avez peur de quelque chose, écoutez vraiment votre message à l'intérieur. Qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que vous avez peur de montrer en fait qui est finalement vraiment tellement vous? C'est vous. Et quand vous l'assumerez, quand vous serez complètement cette vous, qui s'assume totalement, qui assume qu'elle n'est pas parfaite et qui est parfaite comme ça, qui aime son humain
Et ça, on apprend à aimer son humain en se reconnectant à sa source. Moi, quand je me reconnecte à ma source, que je vais en fait au-delà, vous savez, c'est comme des poupées gigognes. Et vous êtes dans cette poupée gigogne qui est la plus grande et qui voit à l'intérieur qu'il y a plein d'autres poupées en elle et qui peut les observer avec le recul. Quand je suis dans cet espace qui est plus ample, qui est plus grand, qui est plus illimité, et l'objectif, c'est que je sois complètement dans l'illimité. Évidemment, c'est ce travail-là que je recherche moi personnellement en permanence, parce que ça me permet de manifester des choses de plus en plus grandes et de plus en plus, waouh, expansées complètement. Quand je suis dans cette source et quand vous y êtes, quand vous y serez, je peux observer mon humain, je peux observer mes émotions. Mes émotions ne sont plus moi, mon humain n'est plus moi. Mon humain, je peux absolument à ce moment-là l'aimer. Je peux aimer ma petite fille intérieure. Je peux aimer tout ce qui se passe en moi parce que je vois le mouvement. Je vois comment ça fonctionne, j'ai le recul et je vois vraiment où est la vérité en moi. Et c'est ce travail que je vous invite à faire. Alors, commencez par observer où est peut-être la toute petite chose qui fait que vous avez une grande peur. Parfois, c'est même pas une grande raison d'avoir peur. Parfois, c'est une toute petite raison et ça, on le voit quand on travaille, je le vois quand on travaille ensemble avec les lumineuses en transformation rapide, donc vraiment directement en session individuelle dans leur subconscient. Parfois, c'est une croyance qu'elles ont intégrée, donc en général, c'est entre l'âge de 0 et 7 ans. Une croyance qu'elles ont intégrée à ce moment-là parce qu'elles ont interprété un message qui disait « Tu as perdu ta lumière, tu ne peux pas la trouver ta lumière ». Et en fait, parfois, il n'y a même personne autour, c'est juste une interprétation de quelque chose, d'une scène qu'elles ont vue et qu'elles ont interprétée comme une réalité en elles, une vérité en elles. Donc, allez chercher où vous avez construit une peur, quelle est cette peur. Essayez vraiment de la ramener en conscience et là, de la transformer. Et vous allez voir que vous allez transformer qui vous êtes, vous allez transformer toutes vos relations parce que toutes nos relations, que ce soit dans le travail, que ce soit notre relation à la vie même, à l'essence de la vie, notre relation aux autres, notre relation aux hommes, notre relation à nos collègues, notre relation à notre famille, à nos amis, tout est lié à notre connexion à nous-mêmes. Tout, tout. J'en ai la preuve tous les jours en moi-même, en faisant le travail sur moi. Et je viendrai au mois de juillet dans l'Empire des Reines, justement, vous parler donc de transformation. Je vais vous raconter, je vais vous expliquer, surtout activez en vous cette transformation. Donc pour les personnes qui veulent nous rejoindre, faites-le. On va vraiment travailler ensemble en parallèle. Je vais vous dire comment je travaille. Et c'est un travail qui a perdu le sens travail-labeur. C'est un travail, c'est une curiosité, c'est une découverte. C'est quelque chose qui est inspirant et qui me donne envie d'aller vers. Tout le temps de découvrir. C'est vraiment de la curiosité, de la découverte et de sentir que je suis de plus en plus vivante en moi, de plus en plus connectée à mon organique. Et je vous dirais d'ailleurs la vision que j'ai eue. J'ai une vision en moi, j'en ai plein en ce moment. J'ai énormément de shifts en ce moment. Depuis 6 mois, mon énergie a changé. Certaines lumineuses l'ont vu. Mais quand je vis des shifts, d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que j'ai des lumineuses qui sont en train de travailler dans mes programmes, qui ont des shifts en même temps et qui me disent « Mais Stéphanie, ce que vous me dites là, c'est ce que je suis en train de vivre. » Et combien de fois j'ai eu des shifts en même temps que mes clientes parce qu'on est connectés. Il y a une connexion. Que vous le vouliez ou non, avec les hommes, c'est pareil avec les hommes que vous rencontrez. Une fois que vous les avez rencontrés, que vous vous êtes connectés à eux, il y a un fil qui se trame entre vous. Il y a un fil que se trame entre vous. C'est le même que vous avez avec vos ex qui ressentent quand vous vous détachez d'eux, quand vous avez votre propre vie qui vous revient à vous et que vous reprenez votre pouvoir personnel. Tout est dans l'invisible. Il y a tellement de choses qui se passent dans l'invisible. C'est ce que j'appelle l'alchimie, la magie, la transformation. Ça, c'est quand vous reprenez votre pouvoir et que vous commencez à comprendre comment ça fonctionne et à transformer les choses pour vous en conscience. Mais ce ne sera jamais en vous leurrant, ce ne sera jamais en prenant quelque chose au vol et en vous disant que ça y est, c'est fait. Non, c'est vraiment quelque chose à intégrer en profondeur pour devenir cette transformation vous-même. Alors Khadija nous dit au plaisir de vous rencontrer, Paris est une ville magnifique. Oui, j'adore. Ah, j'adore. J'adore les quartiers que j'ai découverts il y a quelques années et j'y reviendrai. Il faut travailler, oui, à s'accepter et c'est un travail de longue haleine, surtout quand on est perfectionniste. Oui, oui, justement. Et en fait, je suis cette personne à la base perfectionniste. Et en même temps, ce qui m'a sauvée, c'est d'avoir cette petite voix à l'intérieur qui m'a toujours poussée à être moi.
Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'étais petite, tout simplement, je ne pouvais pas être moi. Parce que si j'étais moi, en fait, j'étais contrôlable. Et en fait, pour pouvoir contrôler ma vie, je devais ne pas être moi et agir uniquement en fonction de ce que l'autre allait comprendre. Donc l'autre, en l'occurrence, c'était mon père qui était pour moi contrôlant. Et c'est voilà, c'est moi mon terreau à moi, c'est sur ça que je grandis. Et donc, j'ai toujours eu cette notion de perfectionnisme, mais ce qui me sauve justement, ce qui me permet de m'accepter dans mon imperfection, c'est ce besoin d'être authentique, de ne plus jamais me mentir à moi-même. Et je vous en parle souvent, quand en fait on n'est pas vrai, authentique dans ses relations, pour avoir un résultat, pour que cette personne nous aime, et pour qu'elle nous dise qu'elle nous aime, on est en train de se mentir à soi, donc on ne peut pas de toute façon être heureuse au fil du temps dans cette relation. Donc oui, c'est un travail en profondeur à faire sur soi. Et en fait, quand on le fait, ça peut changer très rapidement. Parce qu'on passe des paliers qui font qu'on n'est pas la même qu'il y a un mois, on n'est pas la même qu'il y a un an. Et au bout de 10 ans, je peux vous garantir que le résultat, même pas 10 ans en fait, au bout d'un an, les personnes qui sont dans mes programmes, au bout d'un an, elles ne sont plus les mêmes personnes. Elles ont atteint un degré de conscience tellement autre, tellement différent. Donc Brigitte nous dit accepter autant ses défauts que ses qualités et à la limite aimer ses défauts, j'ai appris avec le programme. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. C'est pas vouloir enlever vos défauts, c'est pas vouloir devenir parfaite. C'est ça, c'est ce qu'on veut faire. On veut enlever ses défauts, on veut devenir parfaite. C'est apprendre qu'en fait, on n'a pas besoin de le faire. C'est apprendre à s'aimer comme on est. Et quand vous apprenez à vous aimer tel que vous êtes, vous aimez tellement. Waouh, vous apprenez à. C'est un amour pour vous qui devient organique. C'est le mot organique, moi, qui me vient. Plus je travaille sur moi, en fait, sinon on est dans le mental, on est perché dans un fantasme de quelque chose qui est là-bas, au loin, et qu'un jour on atteindra, demain, dans 10 jours, dans un an. Et on a cette illusion que à ce moment-là, c'est une illusion. Pourquoi? Parce que c'est hors de nous. Et quand on apprend à s'aimer, on devient organique, on devient l'instant, on devient la personne qui vit sa vie dans l'instant présent. Et il n'y a que dans l'instant présent qu'on peut changer nos résultats futurs. C'est pas dans le futur, quand je serai parfaite, quand ce sera parfait, quand j'aurai appris, c'est maintenant. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez intégrer qu'en faisant ce travail justement. Avec plaisir, Khadija. Je suis ravie si ça vous a éclairé. N'hésitez pas à me dire, voilà, à me poser vos questions, à me dire vos commentaires justement, à me dire si ça vous éclaire, si ça vous donne plus de limpidité. Ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est vraiment de creuser en vous, rechercher quelle est la peur, qu'est-ce que vous avez peur de montrer, qu'est-ce que vous ne voulez pas montrer à l'autre, qu'est-ce que vous croyez qui vous sépare de l'autre. C'est parce que vous êtes séparé de ça et que vous le repoussez que vous séparez de l'autre. Ok? Pour les personnes qui ont envie d'entamer ce travail dès maintenant, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre le lien pour un appel téléphonique pour voir si on se convient, si ça connecte entre nous justement et si je pense que je peux vous aider. Si tout ce que vous allez m'expliquer sur vous, sur votre situation, me parle à ce que je peux faire pour vous, se connecte avec ma façon d'aider les personnes. Donc, n'hésitez pas à prendre cet appel. Il est offert. Je vous demande juste d'être vraiment au carrefour de votre vie où vous êtes prête à jumper dans votre nouvelle vie, dans votre nouvelle vie et d'aller chercher vos nouveaux possibles. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.